Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un rendez-vous que je n'ai pas fait depuis très longtemps et qui me manque beaucoup, c'est un Parlons Saga. Vous en avez fait un dans mes toutes premières vidéos pour parler de l'expérience No Hatterson qui est ma saga chouchou. Ensuite j'en ai fait un autre pour une saga que j'avais pas un peu moins aimée, mais j'étais très mitigée vu que j'ai eu un coup de cœur et une déception en une duologie, donc voilà. Vous avez parlé de The Book of Ivy. Et aujourd'hui, je reviens avec ce rendez-vous pour vous parler d'une saga que je pense tout le monde connaît, ou en tout cas presque tout le monde, ou au moins tout le monde a entendu parler de cette saga, même sans l'avoir lu ou vu. Et je vais vous parler de Divergente de Véronica Ross, publiée aux éditions Nathan. C'est une saga que j'ai lue il y a un an. C'est une amie qui m'avait prêté parce que je ne savais pas si je voulais m'acheter les livres. Je ne savais pas si je voulais dépenser de l'argent dans cette saga. Donc elle me les a prêtés et j'ai bien fait de les emprunter à quelqu'un. Parce que effectivement, ça m'aurait quelque peu embêté de payer pour lire cette saga. Ça arrive des fois, il y a des livres qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Je suis une fan des dystopies et je n'ai pas aimé Divergente. Donc pour les quelques-uns qui n'auraient peut-être pas vu, lu ou entendu parler de la saga, donc c'est l'histoire de Béatrice Prior, qui est une jeune ado de 16 ans et qui vit dans une communauté où la population est divisée en 5 factions. Les sincères, les fraternels, les altruistes, les érudits et les audacieux. Et une 6e partie qui sont les 100 factions. À 16 ans, on doit choisir une de ces factions. On peut garder notre faction de naissance ou choisir une autre. Et si aucune faction ne nous correspond, on finit chez les 100 factions en fait. Et Béatrice Prieur, surnommée Triss, est une altruiste et à 16 ans, elle choisit de partir chez les audacieux. Il est un changement assez radical puisque les audacieux, personne ne pensait qu'elle irait chez les audacieux, elle y va quand même. Et en allant chez les audacieux, elle découvre des secrets qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Et à l'aide de 4 et de ses copains, donc notamment Christina qui est un personnage que j'aime beaucoup. Triss va découvrir ses secrets, elle va essayer d'en savoir plus, quitte à mettre sa vie en danger. Donc voilà pour un résumé assez large. Donc comme vous avez pu le comprendre au début de la vidéo, je n'ai pas trop apprécié cette saga. Pour une grosse raison je pense, c'est que je n'ai pas aimé Triss. C'est un peu dommage de lire une saga quand on n'aime pas le personnage principal. Ce serait un personnage secondaire, on le verrait pas trop, ça irait encore, mais un personnage principal, tu suis un peu son histoire quand même. Donc c'est assez compliqué. Donc oui, j'ai pas du tout aimé Triss. Je me suis pas du tout identifiée à elle. J'ai pas aimé les choix qu'elle faisait. Elle m'a énervée tout simplement. Pendant 3 tomes, elle m'a énervée. Pour moi, une héroïne ou un personnage principal, soit on aime l'aimer, soit on aime la détester. En tous les cas, on aime la personne pour une raison. Et là, j'ai tout simplement détesté Triss. Je sais que le mot peut paraître fort, mais je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Du coup, ça a fait que la saga est pas trop passée. Pourtant, l'univers dystopique de base est vraiment génial. Il est très très bien développé. Il est original. Franchement, l'idée de base est géniale. Et ce qui m'a d'autant plus énervée quand j'ai fini cette saga, c'est que l'auteur a mis une note de fin à son ouvrage où elle a dit qu'elle avait commencé à écrire cette trilogie du point de vue de 4 et qu'elle n'avait pas réussi à finir en fait du point de vue de 4, du coup elle a fait du point de vue de Triss. J'ai dû avoir une sorte de grognement de rage un peu dégueulasse quand j'ai lu ça, parce que je pense que j'aurais adoré Divergente s'il avait été écrit du point de vue de 4. J'ai été frustrée à la note de l'auteur. J'aurais préféré qu'elle l'écrive pas, comme ça j'étais pas déçue. J'ai quand même lu le tome compagnon, puisque c'est une trilogie, il y a le tome compagnon du point de vue de 4. Et à la limite, c'est le tome que je préfère. Même si, comme j'avais déjà lu l'histoire et qu'elle m'avait déjà énervée, ça me saoulait quand même un peu de le lire, parce que je relisais la même chose, du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais je pense que toute la trilogie du point de vue de 4, j'aurais littéralement adoré voir eu un coup de cœur pour cette saga. Donc je suis un petit peu... Voilà. Il n'y a pas les mots, mais voilà. En plus, il y a vraiment de très très bonnes choses dans cette saga. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnage de Christina, je l'aime énormément. Et j'avoue que l'adaptation du film a beaucoup aidé à ce que j'aime ce personnage, puisque c'est Zoé Kravitz qui joue son rôle, donc la fille de Lenny Kravitz. Et Lenny Kravitz, je suis fou de ce mec, je l'adore, c'est un chanteur exceptionnel. Je l'ai adoré dans Hunger Games, et c'est grâce à ça que j'ai adoré le personnage de Sina dans Hunger Games. J'aimais déjà
le personnage, mais savoir que c'était Lenny Kravitz, c'était encore mieux. Il y a le personnage d'Uria que j'aime énormément, énormément, qui est mon deuxième personnage chouchou après Christina. Et il y a Kat. Alors Kat, je suis assez sceptique. J'aime l'acteur qui joue son rôle, donc Theo James. Mais en fait, je pense que j'aime son personnage parce qu'en fait, j'ai vu les films avant. Enfin, en tout cas, j'ai vu le premier film avant de lire les livres. Et du coup, j'avais son image en tête en lisant les livres, qui m'a beaucoup influencé, je pense, à la lecture du personnage de Kat. En soi, si je faisais abstraction du fait que ce soit Theo James l'acteur, j'ai pas non plus hyper apprécié 4. Après, je l'ai plus apprécié par exemple dans le tome 3, parce qu'en fait dans le tome 3, on a du point de vue de Triss et du point de vue de 4. Et les parties du point de vue de 4, j'ai beaucoup plus aimé que celles du point de vue de Triss, mais c'est pas un duo transcendant à mes yeux. Je sais que beaucoup aiment cette saga, et ça m'ennuie assez en fait de ne pas accrocher à cette saga parce qu'elle est vraiment très bonne, vraiment une très bonne idée de base. Et il y a un truc par contre que j'ai adoré dans cette saga, que je ne retrouve dans aucune autre pour l'instant que j'ai lue, c'est la fin. Alors je vais pas spoiler la fin parce que sûrement qu'il y en a qui la connaissent pas forcément, mais cette fin est juste géniale parce que peu de dystopies en fait ont une fin comme celle-là, et c'est dommage parce que beaucoup de dystopies le mériteraient pour apporter la profondeur du récit en fait jusqu'au bout, et je suis très heureuse du choix que l'auteur a eu. Et alors oui, je n'aime pas cette saga, oui je n'ai pas aimé malheureusement, je le répète malheureusement, mais j'ai adoré la fin. J'ai quand même attendu 3 tomes, moins un épilogue, enfin moins 2-3 chapitres, pour aimer le livre, ce qui est quand même un petit peu dommage. Après c'est assez addictif en soi parce que j'ai lu la saga assez rapidement, honnêtement je me rappelle pas en combien de temps, mais j'ai lu assez rapidement. Mais à la fin je la lisais rapidement, surtout parce que j'étais pressée de passer à autre chose. Parce que comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi les sagas je les lis d'un coup. Donc moi j'attends que tous les tomes soient sortis. Et après je lis tout d'un coup parce que je suis toujours totalement impatiente. Et si je dois attendre 1 an entre chaque tome, ça me gonfle. Peut-être pour ça que je suis à la ramasse dans pas mal de sagas, parce que j'attends qu'elles soient toutes finies. C'est un petit peu bête peut-être comme raisonnement, mais c'est le mien. Voilà. Donc pour en revenir à Divergente, voilà en gros mon avis. Je vous conseille quand même de lire cette saga parce que elle a quand même une histoire dystopique très bien menée, renforcée. L'auteur, on sent qu'elle a recherché et réfléchi pour bien mettre son décor et son idée de base en place. Et c'est franchement une bonne idée de base de dystopie, mais pour moi, pas avec les personnages qui correspondent. Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, le gros hic pour moi dans cette saga, ce sont les personnages. Oui, quand on n'aime pas le personnage principal, c'est dur de s'attacher à une saga quand même. Surtout une saga, ce serait un one shot, ça durerait qu'un livre. Mais là, c'est une saga, du coup ça dure plus longtemps. Du coup, tu dois supporter ce personnage plus longtemps. Et du coup, tu t'ennuies un petit peu plus longtemps. Ça fait beaucoup de longtemps, non ? Voilà pour mon avis pour la saga Divergente. J'espère qu'il vous aura plu, interpellé, peut-être donné envie de lire pour, je l'espère, me contredire et que vous aimez ces livres quand même, hein, parce que le but d'un livre, c'est que les lecteurs aiment le livre. N'hésitez pas à partager vos avis de Divergente en commentaire, j'adorerais pouvoir partager sur cette saga avec vous. Donc en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog, dont toutes les adresses sont en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!